Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, The House of the Dead Overkill, un portage de la Wii, un jeu qui était sur Wii en 2009, qui a été porté donc sur iPad en 2013 au mois d'avril. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment un coup de cœur de ma part, hein. Donc c'est un jeu qui vaut 5 euros, on va dire, hein, grosso modo, parce que les prix varient toujours un petit peu, plus ou moins. Et vous avez à l'intérieur de la Shine App, forcément, et vous pouvez acheter un niveau. Voilà. Donc un jeu compatible Game Center, vous allez pouvoir comparer vos scores avec vos amis dans le monde et vos amis dans la vie réelle. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite. C'est très simple, mode histoire, mode survie. Donc mode histoire classique, on va y revenir après. Et le mode survie, qui lui est un mode survie classique à la Call of Duty, hein. Vous avez des zombies qui arrivent par vague et faut les éliminer du premier au dernier sans se faire toucher, sinon vous recommencez du début. Voilà, donc c'est vraiment très très simple le mode survie. Et après donc le mode histoire. Mode histoire, donc il se divise en trois parties, donc c'est des films. Voilà, vous jouez dans un film. Donc le premier, Papa's Palace of Pain, voilà, donc en difficulté normale. Le deuxième, Ballistic Trauma, donc déjà en difficulté difficile. Et le troisième, Naked Terror. Donc Naked Terror, lui par contre, il est payant. Il coûte 2,50 € environ, hein, toujours pareil. Et donc par contre, dans chaque film, vous avez 4 niveaux. Vous voyez, vous avez 4 niveaux. Et un cinquième, c'est le boss. Donc techniquement 5, mais vraiment à jouer, hein, vous en avez 4 donc dans chaque. Hein, vous voyez, donc Ballistic Trauma, c'est pareil. Dans le deuxième, vous en avez 4. Donc là, après, au niveau du magasin, pareil, vous avez des pièces que vous gagnez au fur et à mesure que vous jouez, où vous pouvez dépenser votre propre argent, durement gagné, sinon il n'y a aucun souci, ils le prendront avec le plus grand bonheur. Donc je vais vous lancer une partie, voilà, au hasard, on va mettre celle-là. Vous pouvez sélectionner aussi également votre personnage dans le jeu, et sélectionner deux armes différentes, que vous pouvez également améliorer, quoi. Donc les temps de chargement super rapide, vous voyez, il n'y a pas à se plaindre, ça lag pas, rien du tout. L'animation est vraiment très fluide, vous voyez, il n'y a vraiment aucun temps de latence au moment où vous vous déplacez, enfin du moment où vous visez plutôt et où vous tirez, vous voyez, c'est vraiment au top, quoi. Donc le principe du jeu, hein, dégommer tous les zombies en mode histoire, c'est très simple. Essayez de faire au maximum des headshots. Comme ça compte dans le bonus multiplicateur. Et si vous réduisez le temps des headshots entre chaque zombie, forcément, votre multiplicateur va augmenter, quoi. Et donc ça va vous rapporter plus de points, donc forcément des améliorations en plus. Des améliorations en plus, donc vous pourrez faire des meilleurs tirs, vous pourrez également tuer plus de zombies, et forcément, ça vous rapporter plus d'argent pour acheter des améliorations. Voilà, donc parce qu'avec ça, vous pourrez faire que ça. Avec l'argent, vous ne pourrez pas acheter de niveau, quoi. Les niveaux, il faudra vraiment les acheter, mais avec de l'argent réel, quoi. Donc voilà, on progresse donc dans le dédale donc de l'immeuble. Hein, vous voyez les graphismes, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est vraiment pas laid du tout, quoi, hein, pour un jeu comme ça, hein, qui se veut sans prise de tête, c'est pas un FPS, hein. C'est vraiment un jeu super scripté, hein, vous voyez, je décide pas si je dois regarder à gauche, à droite, avancer, reculer, vous voyez. C'est le jeu qui gère tout ça, hein. Vous visez uniquement et vous tirez. Pas compliqué. Vous voyez, c'est très très simple. Donc vous visez avec la gauche, vous tirez avec le bouton à droite, en bas à droite. Vous avez trois boutons. Le premier, c'est que vous pouvez changer d'arme à tout moment. Donc des fois, il vaut mieux changer d'arme que de recharger, on perd moins de temps. Le deuxième, des grenades. Et le troisième, c'est pour recharger votre arme. Le plus judicieux étant de recharger dès qu'on peut, quoi, hein, le plus rapidement possible, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes paré. Parce que les zombies arrivent toujours en nombre quand vous n'avez plus de cartouches dans le chargeur, quoi.
Donc voilà, je vais pas vous en montrer plus de la vidéo parce que j'ai pas envie de vous le spoiler si jamais il vous intéresse, hein. Donc comme ça vous aurez vraiment le plaisir de vous faire le jeu. C'est un jeu en durée de vie, il faut compter 2 h 30, hein, ça se fait super vite, mais bon, c'est vraiment le plaisir de faire, de le refaire. C'est voilà, de comparer ses scores avec les amis ou alors avec des gens dans le monde entier. Donc c'est vraiment ce principe-là, il est super agréable. C'est scripté certes, mais enfin c'est ce qui fait qu'on y revient des fois sans se prendre la tête, quoi. Voilà. Donc, je vais mettre la description dans les commentaires. Donc, comme ça, le lien iTunes, comme ça, vous pourrez voir vraiment la description du jeu. Et puis, si ça vous intéresse, quoi. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire aussi. Et puis, si jamais vous avez des questions, pareil, vous laissez un commentaire et dans la mesure du possible, je vous réponds assez rapidement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!